C'est parti. Alors, parfois, face aux circonstances de la vie, on se retrouve malgré nous dans une seule pièce avec nos enfants. Et ce n'est pas évident parce que déjà à la base, les parents n'ont plus d'intimité. Alors nous conseillons aux parents qui vivent dans, comme on le dit, les centres couchés, les studios et autres, voilà, de séparer la pièce, de diviser la pièce. Avec un rideau, un contreplaqué. Voilà, soit un contreplaqué, voilà, soit un grand meuble, une bibliothèque même peut faire l'effet, soit un rideau, pour que chacun ait son espace. Voilà. Ça, c'est la première recommandation. Si vous vivez dans une grande maison, là encore, il y a d'autres recommandations. C'est-à-dire que vous avez un bébé, un nourrisson, passez 3 mois, arrangez-vous pour le déplacer. Donc 3 mois, on le met dans sa chambre? Tout à fait. Non, pas forcément dans sa propre chambre, mais il faut qu'il ait son berceau ou son couffin. Mais bien sûr, non, son berceau, il peut rester dans la chambre des parents. Mais pas dormir sur le lit, en fait. Effectivement, parce que c'est une habitude qu'on prend et qui après donne au risque de me répéter de mauvaises habitudes aux enfants. Ils ont un jour, ils sont dans le lit conjugal. Non, déjà l'enfant et l'adulte ne sont pas sensibles aux microbes de la même façon. C'est clair, ça, il y a des contacts qu'il faut éviter. Alors, la chambre parentale doit garder son mystère. Les parents ont une intimité à préserver. L'enfant qui dort dans le lit conjugal n'est pas à sa place et joue inconsciemment le rôle de conjoint potentiel. Ah, Stéphie, est-ce que le mot n'est pas trop fort, conjoint potentiel? À mon sens, le mot n'est pas fort. Nous savons tous qu'à un moment, la petite fille est tournée vers son père et le petit garçon est tourné vers sa maman. Vous dormez ensemble. À un moment, l'enfant aura du mal à se détacher et aura des problèmes en ce qui concerne le complexe. Il faut éviter le contact physique. Il faut éviter, voilà, à un certain âge, il faut éviter le contact physique. Et à un moment même, l'enfant, par exemple, le petit garçon qui dort avec ses parents, il aura encore plus tendance à se rapprocher de sa mère et il verra son papa comme un ennemi, comme un rival, oui. À la limite, il y a des enfants, même quand le papa vient se coucher, quitte là-bas, il faut pousser là-bas, il ne faut pas toucher ma maman. Voilà, c'est pas intéressant. Comment faire sortir cet enfant de la chambre conjugale? Il faut agir progressivement. Il faut prendre sur soi. Il faut arrêter d'avoir un cœur mou. Un parent aussi, c'est celui qui a l'autorité, la fermeté. Il faut commencer à préparer l'enfant. Il faut lui dire que les grandes personnes ont leur environnement et les enfants ont leur environnement. Si l'enfant ne comprend pas que par exemple, il va à l'école, il faut lui dire, mais quand toi tu vas à l'école, je ne te suis pas à la maternelle, c'est ton univers, c'est ton espace. Donc la chambre de papa et maman, c'est la chambre de papa et maman, et toi, tu as ton espace. Maintenant, le parent, pour rassurer l'enfant, parce que l'enfant qui est encore accroché à ses parents, il n'est pas rassuré, il n'a pas d'autonomie. Voilà, il n'est pas rassuré, il n'a pas d'autonomie. Donc le parent doit aménager un espace selon ce qu'il désire, s'il veut des dessins, s'il veut ceci ou cela. Et puis chaque soir, il faut aller border l'enfant, lui raconter des histoires, par exemple, lui expliquer la journée qu'on a passée, le mettre à l'aise, écouter de la musique avec lui et tout. Et il s'endort. Et les parents doivent apprendre aussi à fermer leurs portes à clé. Ne laissez pas l'accès de vos chambres comme ça aux enfants. C'est-à-dire quand les parents partent au boulot, chacun prend sa clé. Effectivement. Et même quand tu vas te coucher, ferme la porte à clé. Même quand tu vas te coucher, l'enfant est dans sa chambre, tu ne fermes pas. Il peut venir, il peut apparaître. Oui, c'est vrai. Et puis souvent, on se dit, les enfants dorment. Mais les enfants, ils voient beaucoup de choses qu'on ignore. Vous dormez, il va venir ouvrir la porte, vous êtes peut-être comme ça. Voilà. C'est pas intéressant. Il faut préserver un peu l'enfance. Préservons l'enfance de nos enfants. Voilà, Christelle, pour le message. Que la lumière ne soit pas allumée. Oh mon Dieu. Terrible. Donc, fermez la porte. Voilà. Et si vous avez oublié d'éteindre la lumière, il fait nuit. Non, mais on rigole, mais c'est des petites choses comme ça. Quand ça se néglige, on ne sait pas ce qu'on sème dans l'esprit de l'enfant. C'est mieux qu'il ait son espace de vie. Alors, racontez-vous un peu une journée à la maison.